Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Lucifer. Aujourd'hui on va théoriser pour cette partie 2 de la saison 5. Je vous le rappelle que la partie 1 est sortie il y a de ça moins d'une semaine. Et du coup là on fait quelques petites vidéos théorie. Pour ceux qui n'ont pas vu la critique de la saison 5 partie 1 que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici. J'espère que je ne me trompe pas de côté. Donc cliquez, voilà, il y a une partie spoiler et une partie sans spoiler. Donc allez la voir, ça me ferait super plaisir. Et puis pour ceux qui veulent voir un petit peu toutes mes vidéos théorie sur Lucifer saison 5 ou bien la saison 6, enfin sur tout et même les news sur la série Lucifer, j'ai créé une playlist spéciale sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous allez dans mes playlists et on a une playlist Lucifer où vous pouvez enchaîner toutes mes vidéos que j'ai faites, que ça soit avant la partie 1 où je théorisais sur justement cette partie 1 et les vidéos à l'instant même tout de suite où je théorise sur cette partie 2. Aujourd'hui du coup on va se concentrer sur le personnage de Ella Lopez, hein. Je pense que c'est pas trop du spoil, hein, bien sûr, parce que comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler du personnage de Ella Lopez et de son avenir justement dans cette partie 2, parce que Ella, bah quand même, il lui en est arrivé beaucoup de trucs hein, sur son personnage. Donc c'est parti pour justement une vidéo consacrée au personnage de Ella Lopez. Donc voici, bonsoir, voilà, donc, je vous le présente, hein, voici Ella Lopez, hein, voilà au passage, qui est en train de défoncer tout mon setup, hein, déjà qu'il y a, voilà, elle marche sur les, elle fait un remix avec les claviers de mon, alors ça c'est excellent, ça c'est du inédit. Mon chat qui arrive en pleine vidéo, incroyable. Donc du coup oui, on va parler du personnage de Ella Lopez. Voilà, après l'intervention de mon chat, on peut se reconcentrer sur ce personnage où il lui arrivait beaucoup de choses dans le côté négatif du terme. Parce que je vous le rappelle, pendant la saison 5 partie 1, Ella Lopez avait trouvé un nouveau gars du nom de Pete, voilà, qui était soi-disant journaliste, et une relation s'installait entre les deux. C'était tellement fusionnel, ils allaient tellement bien ensemble. Comme je vous dis sur ma vidéo critique, c'est vrai qu'au départ j'avais mis best couple ever parce que vraiment je l'ai trouvé sur la même longueur d'onde et j'étais vraiment vachement content pour Ella, qui elle a du mal avec les garçons parce que voilà, c'est une fille, bon certes peut-être un peu facile, qui justement va dans les bras des mauvais gars, mais aussi qui n'a jamais eu de grosses relations stables et qui a toujours eu des déceptions amoureuses. Donc là je me suis dit, pour une fois je suis content de ce personnage, qu'elle soit avec Pete. En plus Pete, un mec super sympa et tout, mais qui était vachement parfait pour le coup, trop parfait. Et c'est ça qui a justement tilté dans ma tête, parce qu'il y avait une part de moi qui me disait, mais ce mec il est trop parfait, il y a forcément une couille, il y a forcément quelque chose. Et du coup à la fin de la saison 5 partie 1, hein, l'épisode 8, on a eu ce gros cliffhanger autour du personnage de Pete, hein, qui était en fait justement, c'était lui le chuchoteur, c'était lui le murmureur qui coupait les cordes vocales des filles parce que il aimait pas qu'elle parle trop. Donc voilà, des objectifs à la con, bref. Et du coup c'était un tueur en série, un psychopathe, et là encore une fois un regret. Et là je pense que dans cette partie 2 il va y avoir quelque chose autour de Ella et elle va tomber vraiment dans une dépression totale. Je vais essayer de vous proposer mes théories dans cette vidéo sur ce personnage parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce personnage et sur son avenir. Et on a eu beaucoup de déclarations justement du showrunner, du co-showrunner, enfin vraiment, et même de l'actrice Aimee Garcia qui interprète le rôle de Ella Lopez. On a eu beaucoup de déclarations sur justement la suite du personnage et le développement, son arc narratif pour la partie 2, donc let's go. Donc on a eu justement des déclarations du co-showrunner de la série, hein, justement je vais vous les lire. Igli Modrovitch a dit du coup, nous sommes habitués à ce qu'Ella soit la personnalité brillante et lumineuse au milieu de toute l'obscurité du meurtre. Cependant, cette histoire la verra confronter une partie de sa personnalité qu'elle évite habituellement. Nous voulions entrer dans une bataille intérieure en acceptant le côté sombre d'elle-même. Je pense qu'elle a peur de où cache ce que j'appellerais son côté obscur, parce qu'elle a peur de ce que cela signifie. Nous voulions donc vraiment explorer ce sujet et dire à la fin, c'est bon, tout le monde a l'obscurité, cela ne vous rend pas mauvais. Vous pouvez faire le bien avec elle ou vous pouvez faire le mal avec elle. Nous voulions raconter une histoire qui montrait les deux façons différentes dont l'obscurité en vous peut se manifester. Donc effectivement, je vous rappelle que le passé d'Ella est quand même très compliqué, hein. C'est vrai qu'elle avait une amie qui est morte, sa famille c'était très compliqué parce que elle a grandi autour de mauvais garçons entre guillemets. On a exploité un peu son passé, je me rappelle dans la saison 4, saison 3, un peu son frère, un peu une sorte de délinquant entre guillemets. Enfin vraiment, elle a pas eu un passé facile et c'est ça aussi justement
justement qu'elle enfouit au fond d'elle et qu'elle ne veut jamais ressortir. C'est pour ça qu'elle a toujours le sourire, etc. Elle croit en Dieu, etc. Mais c'est vrai que là, vraiment, le showrunner veut vraiment se tourner sur le côté sombre d'Ella et le faire ressortir un maximum. C'est ce qu'on aura, je pense, dans la partie 2. Dans la partie 1, on l'a vu entre guillemets épanouie, mais à la fin de la partie 1, vous avez bien compris, dans cette scène là où justement elle est face à Pete, elle pleure, elle devient, bah voilà, elle refait ressurgir un peu son côté sombre. Et ben c'est là, je pense, le déclic où justement après on aura une Ella qui sera peut-être plus absente entre guillemets dans son job et qui sera un peu plus dans la dépression, et justement elle sera plus dans son côté sombre, et je pense qu'elle aura plus de relation pour un petit bout de temps hein, avec les garçons hein. Là elle va vraiment être toute seule, elle va se renfermer, elle va devenir peut-être un petit peu plus voilà, elle était peut-être trop gentille pour le coup, et là elle va devenir un petit peu plus méchante peut-être, enfin entre guillemets c'est un mot à prendre, méchante, mais je veux dire un peu plus sombre. Et comme dit Ilgi Modrovic hein, sur un petit peu la fin de la mi-saison entre la rupture du couple entre Pete et Ella, comme il le dit, ce que vous venez de voir est le point médian de son arc. Une grande partie de l'histoire d'Ella va traiter de cette crise de soi et du fait qu'elle a essayé de laisser entrer quelqu'un et a été trahie et blessée d'une manière absolument terrible. Elle va en être très affectée dans la seconde moitié de l'histoire. Et après du coup l'actrice Aimee Garcia a ajouté quelques mots. Cette saison nous allons la voir faire une pause et en tant qu'actrice c'est très amusant. Voilà un petit peu les théories autour de Ella hein, entre guillemets, un petit peu ce que justement Ilgi Modrovic nous a déclaré hein, sur son arc narratif qui n'est pas bien sûr fini hein. C'était une première partie je pense où elle était épanouie etc. Et du coup où à la fin elle va faire ressortir son côté sombre, et la partie 2 où là vraiment elle va être en dépression, elle va s'isoler, elle va être justement en reconfiance de soi-même entre guillemets comme ils disent. Elle va vraiment faire un travail en elle-même hein, entre guillemets toute seule. Je pense que vraiment on la verra moins à l'écran, peut-être elle sera un petit peu plus mise à l'écart, elle viendra peut-être moins en tant que police scientifique au boulot, mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'elle sera très affectée par l'histoire qu'elle vient de vivre. En même temps, qui ne peut pas être affecté par ça? En plus une magnifique relation, on croyait, entre Pete et Ella, sur la même longueur d'onde, des délires de Star Trek, vraiment le mec hyper sympa, et vraiment on s'attend à ça. Ça fait chier pour Ella, surtout qui en plus elle c'est pas le personnage en termes de sentiments, de relations amoureuses le plus idéal hein. C'est vrai qu'elle a beaucoup souffert comme je vous l'ai dit, et en plus elle a un passé assez sombre hein. Son enfance a été très compliquée pour Ella Lopez, donc voilà tout ça, tous les vieux démons entre guillemets qui vont remonter, et c'est je pense dans une seconde moitié de l'histoire une Ella qui va devenir peut-être un peu plus délinquante entre guillemets comme sa famille hein, surtout son frère. Elle va peut-être devenir un peu plus comme son frère, voilà, et elle va être moins peut-être souriante, moins gentille, et plus dans le regret, dans la vengeance, tout dans ça, voilà, dans ces aspects là, dans ces adjectifs là. Donc voilà, après j'ai pas grand chose à dire de plus sur Ella Lopez. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant que Ella dans la partie 2 de la saison 5 apprenne la réelle identité de Lucifer hein, qui est le diable, parce que je vous le rappelle jusqu'à là Chloé l'a appris, Dan l'a appris du coup en saison 5 partie 1, enfin il y a beaucoup de gens qui sont au courant, il y a aussi Linda qui est au courant, vraiment beaucoup de gens sont au courant, et c'est vrai que dans les personnages un petit peu proches de Lucifer, le seul qui n'est pas au courant c'est le personnage de Ella Lopez, et du coup bah pourquoi pas qu'elle apprenne ça entre guillemets dans la partie 2, et ça pourrait être justement une double catastrophe entre guillemets avec ce qui s'est passé avec Pete, sa relation amoureuse, et en plus elle apprend que son pote Lucifer est le diable et qu'elle n'était pas au courant etc. nanana. Franchement ça va faire un petit peu comme Chloé ou un peu comme Dan. Au départ elle va vraiment avoir du mal, je pense, que Lucifer soit le diable, et après peut-être qu'elle s'habituera un peu plus, mais ça va vraiment que du mal, voilà, entre guillemets, rien de positif va lui arriver à Ella Lopez dans la partie 2, c'est ce que a déclaré justement Ilgi Modrovic, et c'est ce que je pense en théorisant sur la partie 2, donc voilà, c'est dommage parce qu'elle mérite vraiment le bonheur, que ça soit avec les mecs, que ça soit dans le boulot, enfin voilà, elle mérite vraiment le bonheur, et ça m'énerve ce genre de personnage qui est toujours charcuté dans une série hein, je peux pas prendre comme exemple dans d'autres séries, mais il y a des personnages dans d'autres séries qui sont aussi charcutés, et là elle est charcutée vraiment sur tout ce qui est sentimental avec les garçons. Bon, on verra bien comment ça va se passer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur la partie 2 et sur l'avenir de Ella, quelles vont être les conséquences dues à la rupture entre Pete et elle, comment ça va se dérouler, est-ce qu'elle va aller dans son côté sombre, enfin dites-moi vos théories sur ce qui va se passer pour le personnage de Ella dans la partie 2. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait la deuxième vidéo théorie pour la partie 2 saison 5 de Lucifer que je sors. La dernière vous pouvez toujours aller la voir, elle est juste ici, je parle du personnage de Dieu. Il y aura certainement encore 2-3 vidéos, je pense 2-3 grosses vidéos comme ça théorie sur la saison 5 partie B de Lucifer, et puis après on passera à autre chose hein, entre guillemets, parce que je pense
que j'aurai un petit peu tout détaillé, mais là j'ai pas encore tout dit. Donc soyez à l'affût, n'hésitez pas du coup pour être à l'affût à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à me soutenir un maximum en faisant des likes. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description, et sur Twitter pour suivre un petit peu les coulisses en off de mes vidéos. Bref, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.